Bienvenue dans cet épisode un peu particulier des bâtisseurs où je retrouve Nina Boussalem, cofondatrice de Hot River. Salut Nina. Bonjour Richard, merci de me recevoir. Je t'en prie. Alors, épisode particulier parce qu'on est à la journée innovation de NGE pour le lancement des locaux de la Contech. Alors, les bâtisseurs et moi-même, je fais partie de la Contech, donc je suis ravi d'être présent ici. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai l'opportunité de me partager et rencontrer de nouvelles initiatives comme la tienne, Nina. Et écoute, avant de commencer et rentrer un peu plus dans ce que fait Hot River, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Très bien. Moi, c'est Nina Boussalem. Je suis cofondatrice et directrice marketing de Hot River, dont on va parler juste après. J'ai 27 ans. On est en région parisienne et on est une entreprise familiale. Donc je travaille au quotidien avec mon frère et mon papa pour le déploiement de Hot River et de notre technologie. Okay. Et on est très heureux d'être ici puisque l'inauguration des locaux d'NGE, c'est aussi l'inauguration pour nous de notre partenariat avec NGE, puisqu'on vient de rejoindre le cercle des innovations qui a été lancé. On est très content d'être là. Écoute, super. Parle-moi peut-être un peu plus de Hot River. J'ai compris, alors on m'a dit que c'était une innovation d'il y a quelques années, que c'était quelque chose de familial. Après, parle-moi un peu de ça. J'imagine que c'est quelque chose qu'il y a quelque chose de lié avec les rivières, avec l'eau. Mais allez, parle-moi un peu plus de ça. Hot River, en fait, l'entreprise a 1 an. En revanche, la techno, elle a bel et bien 15 ans, en effet. C'est une histoire un petit peu rigolote puisque c'est mon papa qui est scientifique à l'origine qui s'est intéressé un petit peu par hasard aux solutions de pompe à chaleur il y a 15 ans. Et à cette occasion, il a commencé à installer de la géothermie, de l'aérothermie de manière assez classique et traditionnelle. Et on l'a contacté, des personnes qui habitent sur une péniche l'ont contacté pour lui demander de leur installer une solution d'aérothermie, donc d'aller chercher l'énergie dans l'air. Alors c'est le principe de la pompe à chaleur, c'est ça? Oui, alors, c'est vraiment. C'est quoi le principe de la pompe à chaleur déjà? Donc les pompes à chaleur, le principe des pompes à chaleur, c'est d'aller chercher de l'énergie dans l'environnement. D'accord. Aujourd'hui, les solutions traditionnelles de pompes à chaleur vont chercher l'énergie dans plusieurs sources. On a la terre, on a l'air et les nappes phréatiques. Donc la terre, c'est la géothermie, l'air, c'est l'aérothermie, et les nappes phréatiques, c'est l'aquathermie ou géothermie en nappe. Et donc ces personnes-là voulaient faire de l'aérothermie. Mon papa étant scientifique, instantanément il s'est dit mais il y a beaucoup plus d'énergie dans l'eau qui est sous vos pieds, pourquoi vous n'allez pas la chercher là-bas? D'accord. Moi je fais pas ça. Il les a un petit peu envoyés bouler en disant allez chercher quelqu'un d'autre, je ne fais pas ça. Et il s'avère qu'ils l'ont appelé quelques temps après pour lui dire qu'ils n'avaient trouvé personne qui faisait ça. Mon père a vérifié et en effet, donc il a dit est-ce qu'on lance un prototype ensemble? D'accord. Ils ont accepté et ça a été les premiers clients de la première structure qui a été créée il y a 15 ans par mon papa. Voilà. Ok, donc c'était les prémices en fait de cette innovation-là. Parle-nous un peu de en quoi elle consiste. Tu vois, rappelle-moi le nombre d'années, c'était il y a 10 ans, c'est ça? C'était il y a 15 ans, 15 ans, en d'accord, 2012 je crois. Et aujourd'hui, donc 15 ans plus tard, qu'est-ce que Hot River fait? Quelle est cette innovation? En quoi elle est devenue? Est-ce qu'elle est devenue un produit? Parle-nous un peu de ça. Eh bien, s'en sont suivis des multiples améliorations sur cette techno, puisque à l'époque, le prototype prenait énormément de place. Aujourd'hui, il est devenu très compact. Mon frère, Tom Boussalem, a rejoint l'aventure et l'a aidé à valider cette techno sur un marché d'ultra niche qui est celui des péniches, logements. Des péniches. Okay. Et donc, cette autre structure qui s'appelle Enis a installé une centaine de péniches en Île-de-France. Cette solution, elle a été brevetée. Et aujourd'hui, moi, je rejoins aussi le navire pour le cas de le dire. Voilà, pour le déploiement de Hot River, donc depuis un peu plus d'1 an. Et l'objectif avec Hot River, c'est de capitaliser sur ce savoir-faire et de le déployer sur des très grandes puissances, donc des puissances 100 fois supérieures, de manière industrielle, et non plus pour alimenter des bateaux, mais plutôt des bâtiments ou des réseaux urbains de chaud et de froid, jusque 3 mégawatts, donc des puissances plutôt importantes. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que j'arrive à bien comprendre.
Donc, jusqu'à présent, vous étiez vraiment sur l'alimentation donc de péniches, d'habitation. En domestique. En domestique. Et là, qu'est-ce qui a fait que vous passez sur des choses beaucoup plus grandes? Et, tu vois, et quelle est la techno, et en quoi ça consiste? Tu peux juste m'expliquer rapidement en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, tu vois? En fait, l'objectif déjà n'a jamais été de rester, de se cantonner au monde des péniches. Le monde des péniches nous a surtout servi de vitrine et de laboratoire R&D. Donc on a toujours eu, mon papa à l'époque a toujours eu cette vision un petit peu plus large d'élargir cette techno. Et techniquement, en fait, aujourd'hui, les modules qu'on installe sur les péniches, qui sont commercialisés déjà, eh bien, pour arriver aux grandes puissances, on a juste à additionner plusieurs modules pour arriver à la puissance souhaitée. Okay. Et l'addition de ces modules, ça prend une surface, ça prend de la place. Et au début, on s'est dit, ça ressemble à quoi, un module comme ça? Ça ressemble à... en fait, c'est une boîte noire. C'est une boîte noire. C'est pas une boîte noire puisqu'il faut que l'eau passe dedans. Mais, donc l'eau traverse. L'eau traverse. Il n'y a pas de pompage ni de rejet d'eau. C'est vraiment un circuit fermé. Et en fait, on a un ensemble de tubes en inox avec un mélange d'eau glycolée qui passe dedans. Et donc qui n'est jamais en contact direct avec l'eau du fleuve ou en tout cas avec l'eau de surface en question. Et ce tuyau, il est immergé dans l'eau, il va se réchauffer ou se refroidir avec l'environnement. Et derrière, avec une pompe à chaleur géothermique du marché, on n'a rien réinventé de ce côté-là, on fait vraiment que la partie captage. On a dans la partie captage ces tubes qui vont aller récupérer l'énergie. Et derrière, la pompe à chaleur qui va tirer cette énergie. Le liquide va repartir dans les tuyaux décharger des calories. Et la pompe à chaleur va envoyer ces calories vers les circuits de diffusion, donc vers un bâtiment ou un réseau de chaleur. Et donc là, le principe de se dire, vous êtes parti de cette innovation, et là maintenant vous la mettez, comme on dit, à l'échelle, où vous allez additionner un certain nombre de modules qui va vous permettre d'avoir des plus grosses puissances. Tu parlais de mégawatts, c'est ça? Oui, 3 mégawatts. 3 mégawatts, ce qui est quand même pas rien. Ouais. Hein. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est quoi un peu les études de cas ou les cas que vous voyez, tu vois, avec ça? Justement, au début, donc, on a cette addition de modules qui prend de la place. Beaucoup moins de place que les solutions classiques comme la géothermie verticale par exemple ou horizontale plutôt, qui prend énormément de place, ou l'aérothermie qui va prendre la place et qui va être pas très agréable à voir ou à entendre. Nous on s'est dit on va essayer d'en faire quelque chose de bénéfique, et donc on s'est dit en fait on est sur l'eau, on crée une surface sur l'eau, c'est ultra valorisant, on va en fait faire des plateformes flottantes à double usage avec la partie immergée qui va aller récupérer l'énergie comme on sait déjà le faire, et la partie supérieure qui va être exploitable et accessible pour le public et sur laquelle on va pouvoir mettre n'importe quelle activité, une guinguette, un embarcadère. Ah oui, c'est aussi gros qu'une guinguette. On peut... la plateforme, elle va faire entre 20 et 250 mètres carrés. D'accord, oui, c'est énorme. Et aujourd'hui, vous avez des choses qui sont déployées? Alors, c'est en cours. On est en cours, oui. Là, donc Hot River est encore tout jeune. On a de la chance et on est très content parce que je touche du bois, avec très peu de posts LinkedIn, on est déjà énormément sollicité commercialement. On n'a absolument pas lancé de démarche active. Et pourtant, on a beaucoup de projets en cours de faisabilité, en cours d'études de faisabilité. Et on prévoit de signer la première plateforme grande puissance d'ici la fin de l'année. Le seul problème, c'est qu'il y a énormément de personnes à mettre autour de la table, puisque il y a plein d'aspects, que ce soit emplacement, des aspects réglementaires. Alors, le cadre réglementaire, on a de la chance, puisque aujourd'hui, il n'existe pas vraiment à notre niveau. En revanche, il y a quand même un dialogue à avoir avec les DREAL, les VNF, tous les acteurs qui vont... Voie navigable de France. La DREAL, on la connaît tous, la DREAL. Et on aimerait moins la connaître d'ailleurs, mais ça, c'est notre histoire. Et juste, c'est qui votre... tu vois, le cas cible, le chose où vous dites, dans ce cadre-là, c'est Hot River la solution. Vas-y, donne-moi un exemple, à qui tu vends, qui y a autour de la table, comment vous mettez ça en place, et c'est quoi un peu les économiques derrière? En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect techno d'un côté,
Dans quel cas notre techno est la plus adaptée? D'accord. La réponse est très simple. À partir du moment où il y a de l'eau à proximité, ce sera toujours plus intéressant et plus pertinent d'aller chercher l'énergie dans l'eau, tout simplement puisque on a les performances de la géothermie, mais sans les coûts de forage et de terrassement. Donc une rentabilité 2 fois plus rapide. Okay. Donc à partir du moment où il y a de l'eau à proximité, on va être la technologie la plus pertinente pour aller chercher de l'énergie. En revanche, côté produit, nous aujourd'hui on a vraiment cette plateforme qui s'appelle d'ailleurs ENRDoc, j'ai pas pensé à le dire. Okay. Donc ENRDoc avec cette double valeur ajoutée, donc l'énergie et le lien, comme j'aime le dire, le lien social. Et cette double valeur ajoutée, eh bien on a trouvé une cible à qui elle apporte énormément de valeur. Et ce sont les collectivités, les territoires qui ont besoin à la fois de déployer des projets qui sont accessibles, de se décarboner et d'aller vers la souveraineté énergétique. Donc on va leur permettre déjà d'aller chercher de l'énergie pour moins cher que les solutions qui existent aujourd'hui, mais aussi de rendre ça visible et agréable pour leurs habitants. Et donc de créer de la communication politique et voilà. Après, on a plein d'autres marchés à qui cette techno et ce produit peut aussi être intéressant. Les industriels, l'immobilier, les promoteurs, les bailleurs, l'hôtellerie durable, enfin voilà. Ok, mais il faut qu'il y ait de l'eau quand même à côté. Exactement. Enfin, à côté. On n'a pas besoin d'être à proximité immédiate de l'eau. En revanche, bien sûr que... en fait, le problème, ce n'est pas d'avoir un besoin qui va être trop éloigné de l'eau, c'est plutôt de calculer un coût de projet parce que on peut faire passer des tuyaux sous la terre, il n'y a absolument pas de perte d'énergie sur le chemin puisque la terre est chaude. La seule question, c'est s'il faut casser 3 routes sur le chemin, peut-être que le coût d'investissement va rendre la chose un peu moins rentable. Voilà, c'est la seule question à se poser au niveau distance. Ce que j'entends, c'est le cas vraiment idéal, c'est la collectivité qui veut diversifier un petit peu une partie de son énergie sur quelque chose de très spécifique. On est bien évidemment sur des collectivités qui ont une rivière, j'imagine, ou un cours d'eau qui passe pas très loin. Bien sûr. Et typiquement, si j'imagine ça comme ça, on pourrait imaginer des plateformes comme de ce type-là sur le canal Saint-Martin à Paris ou sur le canal de l'Ourcq, par exemple. Alors, complètement. Oui et non, c'est ça. En fait, sur le canal, techniquement, il y a énorme. Déjà, je vais le dire là, tant que j'y pense, il y a énormément d'énergie dans l'eau. J'ai fait un petit calcul juste pour qu'on se rende compte que c'est pas une si petite niche que ça. Nos cours d'eau français, à eux seuls, ils transportent chaque hiver l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires de chauffage. Ah oui, c'est beaucoup. Ce qui est énorme, on peut répondre à peu près 20% du besoin national de chauffage. Donc voilà, côté énergie, bien sûr que dans les canals, on peut récupérer de l'énergie. La seule chose, c'est, on en parlait juste avant, la VNF, les voies navigables de France. Les canaux, en général, sont plutôt navigables. Et dans ce cas-là, la VNF n'est pas très contente si on prend la place de la navigation. Ça peut poser problème. Donc j'aurais préféré entendre le fleuve, la Seine, la Marne, qui sont beaucoup plus larges et auquel cas on ne dérangerait pas la navigation du tout avec une plateforme, mais voilà, c'est le seul point à regarder. Donc bien compris. Et maintenant, si tu te projettes un petit peu sur Hot River, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Comment tu vois un peu l'avenir? C'est quoi un peu la suite? Hot River, on est les pionniers du captage de chaleur dans l'eau. Notre objectif, c'est clairement d'en être les leaders. Et donc, dans un premier temps, de déployer cet outil, ce premier produit ENRDoc sur les territoires en France, mais aussi à l'international. On en prévoit à minima 36 à horizon 5 ans. C'est des très gros projets, donc c'est 36, c'est beaucoup, hein. À l'échelle de la France, ça peut être beaucoup. Mais et puis ce sont des évaluations qu'on a faites. Ça pourrait être beaucoup plus. En fait, ça va dépendre de ces premiers projets. En revanche, il y a un potentiel qui est immense et qui ne se limite absolument pas à 36 plateformes. Notre objectif, c'est clairement d'être leader dans le monde entier. Et surtout d'être leader sur les questions d'énergie dans l'eau, pas seulement sur ce produit-là. On a pas mal de choses dans les cartons côté techno. Malek. T'as quoi dans les cartons? Vas-y, tu peux en dire quelques-unes.
Alors, On te laisse nous dévoiler un ou deux secrets. Je pense que côté technique, ils vont pas être très contents parce que si j'en parle déjà, je ne suis pas sûre d'en parler correctement et je préfère éviter de dire des bêtises. Mais l'objectif, c'est de sortir des... on a quelques idées pour rendre la techno encore plus pertinente, compacte et répondre à des besoins encore plus larges. Mais je suis désolée, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose de plus croustillant. Donc, l'objectif, c'est, en tout cas, pour l'instant, c'est une quarantaine de plateformes d'ici 5 ans, c'est ça, avec une volonté d'aller, bien évidemment, dans le monde entier. Bien sûr. Et NGE, vous êtes dans tout ça. Exactement. Quel très beau partenariat. On est très heureux. Ok. Bah écoute, est-ce que tu veux nous partager d'autres choses sur l'avenir un peu de Hot River ? Et puis après, on peut prendre quelques questions. Eh bien, Hot River, là, on est au tout début. L'avenir de Hot River, eh bien, on prévoit une levée de fonds l'année prochaine, une fois qu'on aura sorti nos premiers pilotes. Et l'objectif, c'est ensuite de se déployer bien plus rapidement commercialement. Et éventuellement d'avoir même plus que 40 plateformes. Ça, c'était les projections pessimistes. Dans le meilleur des cas, et surtout avec l'aide de NGE, il pourrait peut-être y en avoir beaucoup plus rapidement. Voilà, donc l'objectif là, c'est vraiment de prouver, de montrer à tout le monde que cette techno, elle fonctionne déjà sur les petites puissances, mais regardez sur les grandes aussi. Et en fait, il n'y a pas un gap énorme de technologie. En tout cas, il n'y a pas d'enjeu technologique énorme à passer pour aller sur les grandes puissances. L'enjeu, c'est plutôt là de montrer que concrètement, que cette plateforme, elle fonctionne. On a hâte. Super, merci beaucoup Nina. Et il y avait des questions qui me sont arrivées de l'audience. C'était comment on fait, donc tu nous as parlé de 3 mégawatts, comment on fait pour aller jusqu'à 30 ? C'est juste une question de surface ou il y a aussi autre chose derrière ? En fait, c'est vraiment une question de surface. Et donc, étant donné que on a cette surface d'emprise sur l'eau, si on va à 30 mégawatts, ça fait quoi ? Je calcule très mal. 250 mètres carrés, 2500 mètres carrés du coup. 2500 mètres carrés sur l'eau, c'est beaucoup. Après, on peut imaginer en longueur quelque chose de très long et du coup plus sous forme de plateforme, juste les modules. Mais oui, c'est surtout une question d'emprise en fait. Ça marche. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Nina et merci à tous. Merci.